Tout le monde le voit? Oui, monsieur. Ah d'accord, super. Alors, déjà, bonsoir et soyez les bienvenus dans ce petit webinaire que nous avons préparé ici pour vous. Alors, il est question ici de savoir comment construire et lier ces indicateurs de performance à un tableau de bord Excel. Donc, tout d'abord, je vais me présenter de façon superficielle, puisque plus tard, je vais vous montrer réellement qui je suis. En fait, je me nomme Monsieur Ngangou Capistran. Je suis consultant formateur en contrôle de gestion, certifié MOS Excel, et data analyst. Je suis aussi CEO du cabinet CNP. Voilà. Donc, bref, mon expérience professionnelle, ça fait depuis plus de 10 ans que je suis contrôleur de gestion, formateur et consultant en pilotage de la performance. Voilà, donc voici en quelques mots ma personne. Alors, ici dans ce webinaire, nous allons voir l'importance de choisir et de représenter ces indicateurs de performance dans un tableau de bord. Mais tout d'abord, je vais d'abord vous montrer ici quelle est la nécessité de suivre ce programme déjà. Donc à la fin de ce programme, c'est-à-dire à la fin de ce webinaire, vous devez savoir comment personnaliser vos KPI. On verra ce que c'est qu'un KPI plus tard. Ok? Comment ici personnalisez vos indicateurs clés de performance rattachés aux différentes activités de l'entreprise. Vous devez savoir, peu importe l'activité dans une entreprise, il y a des indicateurs de performance qui sont rattachés aux objectifs. Ok? Donc, dans ce programme, vous devez savoir comment mettre en évidence vos informations grâce aux informations du tableau de bord liées à vos KPI. Ok? Dans ce programme convient parfaitement passionné. Donc, si parmi vous, il y a des personnes qui sont passionnées d'outils Excel et ceux qui souhaitent surpasser leur capacité, ok, dans l'analyse des informations, dans la prise de décision, dans le montage des tableaux de bord, ce programme vous convient parfaitement. Voilà. Alors, je vais donc ici accepter d'abord quelqu'un avant de continuer. Un instant, s'il vous plaît, j'accepte. Voilà. Ok, je crois que c'est bon. Bien. Je crois que je peux continuer. Ok. Alors, j'étais à quel niveau? Bien. Dans ce programme, vous devez être à mesure déjà de savoir comment personnaliser vos KPI. D'accord? De savoir comment mettre en évidence vos indicateurs de performance. Ok? De savoir comment monter vos tableaux de bord rattachés aux indicateurs de performance. Donc, si vous êtes passionné d'outils Excel, si vous avez ici, si vous savez déjà comment analyser vos informations, que vous souhaiterez aller plus loin, ce programme est le vôtre. Ok? Alors, dans cette formation, dans ce programme de formation, puisque ici nous allons préparer un programme spécifique pour ceux-là qui pourront ici se signaler pour le 24 février, il y a deux approches. Déjà, je vais parler de ce volet-là. Il y a l'approche théorique, c'est-à-dire le support de cours. J'aurai un support de cours à l'intérieur. Il y aura déjà défini ici comment mettre en place les KPI. Ok? Et en plus, on aura ici une formation en ligne pour vous montrer comment relier ces KPI à un tableau de bord. Donc, voici les deux types d'approches que nous allons utiliser le 24 février, je crois samedi 24 février. Voilà, vous aurez un support de cours où vous-même vous allez ici le lire et voir comment plus tard mettre en place vos indicateurs. C'est très facile. Et après dans cela, les jours qui vont suivre, nous allons passer ici à la mise en place de ces KPI là ensemble et mettre en place un tableau de bord ensemble. Je sais pas si ok.
Voilà. Je vais repartager. Un instant, s'il vous plaît. Je vais repartager. Voilà, je crois que c'est bon à ce niveau. Très bien. Bien. Alors, je viens d'expliquer le programme de la formation, puisqu'on aura une formation accentuée là-dessus, d'accord, qui a lieu samedi le 24 février. Donc, voici les deux types d'approches que nous allons ici utiliser. Le support de cours ici constitue 50% de votre formation et la formation en ligne d'autres 50%. En ce qui concerne la formation dont je suis en train de vous parler ici, voilà, donc elle est prévue le 24 février et ne coûte que 90 000 francs. Donc ça c'est juste pour vous rappeler qu'il y a une formation dans cette thématique le 24, samedi le 24 février. Voilà. Alors nous allons commencer ici avec mon profil, comme je vous ai dit dès le début. Je suis consultant formateur en contrôle de gestion depuis 10 ans, certifié MOS, Excel, data analyst, expert en pilotage de la performance, CEO du cabinet CNP. Voilà, CNP qui veut dire Capesran Gangum and Partners. Donc, nous sommes ici en collaboration avec d'autres cabinets. Alors on va commencer ici avec qu'est-ce qu'un indicateur clé de performance? C'est quoi un indicateur clé de performance? L'indicateur clé de performance est une mesure quantifiable qui sert à évaluer les progrès ou la réussite d'une entreprise, d'une équipe ou d'un projet en se basant sur des objectifs précis de performance. Donc pour choisir vos indicateurs de performance, il est préférable pour vous d'identifier quels sont mes objectifs. C'est la première des choses. Et ces objectifs ici dépendent de l'activité. Vous n'allez jamais choisir des objectifs qui ont trait à une autre activité. Ça, jamais. Ok? Donc, toujours identifier vos objectifs. Une fois que vous l'avez fait maintenant, vous devez choisir les indicateurs de performance rattachés à ces objectifs. Et sachez-le, il y a autant d'indicateurs de performance. Il en existe autant d'indicateurs. Ok? Et ces indicateurs sont catégorisés. Il va falloir choisir les indicateurs clés. Alors, cet acronyme qu'on appelle généralement indicateur de performance ou indicateur clé de performance est appelé en anglais KPI. Donc, lorsqu'on va évoluer ici ensemble, lorsque j'utiliserai le mot KPI, que cela ne vous égare pas. C'est un mot en anglais qui veut dire Key Performance Indicator. Ok? Bien, en parlant ici d'objectifs, je vous ai dit, pour choisir les indicateurs de performance, il est préférable d'abord d'identifier ces objectifs. Alors, votre objectif doit être SMART. C'est-à-dire, quand on parle de SMART, est-ce qu'il veut dire spécifique? Ok, c'est-à-dire votre objectif doit être concret, précis, mesurable. Votre objectif ici doit permettre ici de choisir des indicateurs pour pouvoir contrôler si effectivement on l'a atteint ou pas. Votre objectif doit être atteignable. Ne choisissez jamais un objectif qu'on ne peut jamais atteindre. Ça, c'est un problème. Votre objectif doit être réaliste. Vraiment réaliste et temporel, c'est-à-dire défini sur le temps, à quel moment on pourra l'atteindre. Une fois que vous avez choisi vos objectifs, vous devez définir des indicateurs de performance rattachés à ces objectifs. Ok. Maintenant, alors, comment préparer ces KPI? Donc, imaginons, supposons qu'on a déjà défini nos objectifs. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir ici mettre en place nos KPI? Comme on l'a dit tantôt, on commence d'abord à identifier les objectifs à atteindre, ok, qui peuvent être quoi? L'amélioration des ventes, la fidélisation de la clientèle et bien d'autres. On peut avoir autant d'objectifs, par exemple, ou encore ici le taux de non-conformité ou de conformité, ceux qui sont ici en audit interne, savent de quoi je suis en train de parler, ok. Ensuite, vous devez analyser votre business, c'est-à-dire ici identifier les activités de votre entreprise. Donc, une fois que vous avez fait maintenant, les indicateurs étudiés doivent être adaptés à ces activités-là pour pouvoir contrôler les objectifs qui ont été définis par activité. D'accord? Voilà. Donc, il faut toujours choisir des indicateurs qui sont rattachés aux objectifs en fonction de l'activité. Bien. Alors, il y a plusieurs natures de KPI. On a des indicateurs de performance qui sont quantitatifs et qualitatifs.
quantitatif chiffré, ça veut dire ça peut être le nombre de commerciaux, le nombre de clients, le nombre de ventes, le nombre de, c'est pas trop, de factures enregistrées, ok. En termes de pourcentage, pour savoir le taux de réalisation, le taux d'avancement, au niveau des ratios, il y a la rentabilité, vous avez ici comment dirais-je ici, la liquidité, la encore dirais-je, la solvabilité. Donc c'est les différents indicateurs qui sont du type quantitatif. Donc on les disloque de façon en fonction de leur nature. Il y a des KPI qui sont quantitatifs et qualitatifs. Maintenant dans les KPI qualitatifs, il y a des KPI qualitatifs chiffrés et non chiffrés. Dans les KPI qualitatifs chiffrés ici, on parle du niveau de satisfaction de la clientèle, on a 10%. C'est-à-dire on utilise ici les réponses, c'est-à-dire quand on fait un questionnaire par exemple, on récolte ici les informations des oui, non, oui, non, oui, non. En fonction de cela, on essaie de ressortir le taux de satisfaction ou de non-satisfaction. Ça c'est les KPI qualitatifs mais chiffrés. On peut aussi avoir des KPI qualitatifs mais non chiffrés. Par exemple, la date d'entrée en vigueur d'une loi, la date de livraison, la date de commande, ok. Donc voici les différentes natures de nos KPI. Alors, en parlant de KPI, c'est quoi en réalité? On a dit ici que lorsque vous avez identifié votre activité, ok, vous avez identifié les objectifs et en fonction des objectifs, vous devez identifier les indicateurs de performance. Donc tous ceux qui font aussi l'audit ont des indicateurs pour pouvoir contrôler leurs objectifs. Département contrôle de gestion, département ressources humaines, département marketing. Par exemple, dans le département d'audit, on a par exemple le nombre total de missions réalisées, le nombre de recommandations émises, le pourcentage de recommandations mises en œuvre, le score de l'évaluation externe, le pourcentage des risques clés audités par an. Donc ça, c'est les différents indicateurs propres aux audits, internes ou externes. Il y a autant d'indicateurs de performance. Et ces indicateurs sont catégorisés. Par exemple, ici, dans la fonction contrôle de gestion, on a comme KPI ceux de rentabilité, liquidité, solvabilité, chiffre d'affaires et charges, marge brute, taux d'atteinte de l'objectif. On a autant de KPI en fonction ici du domaine, de la fonction ou de l'activité. Au niveau des ressources humaines, on a ici par exemple le taux d'absentéisme, le coût de recrutement, le coût des formations, le taux de rétention, la proportion de nouveaux salariés. Un instant. Quelqu'un qui veut participer. Ok, je crois qu'il y en a qui veulent participer depuis. Accepter. Ok, on va continuer. Hein. Bien. Alors, je disais ici en fait. Ok. Alors, en fonction du domaine, en fonction de l'activité, on identifie nos indicateurs de performance. Voici un exemple d'indicateur de performance que l'on peut rencontrer dans le département d'audit, contrôle de gestion, ressources humaines, marketing. On ne va jamais utiliser un indicateur dans le département marketing, en contrôle de gestion ou en audit. Jamais de la vie. Donc toujours identifier l'activité. En fonction de l'activité, vous devez ici choisir quels sont les indicateurs de performance qui pourront m'être utiles pour atteindre les objectifs qui ont été choisis. Alors, maintenant, bien choisir ces indicateurs de performance, bien choisir ces KPI. Chaque indicateur clé de performance est relié à un objectif. Un KPI ne peut pas exister sans objectif, car il permet de suivre son évolution. On choisit un indicateur parce qu'on veut suivre un objectif. Tout indicateur possède un ou plusieurs paramètres qui permettent ici de réaliser des calculs afin de mesurer le résultat. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez choisi ici un indicateur clé de performance, vous devez vous rassurer si vous pouvez ici avoir accès aux paramètres qui pourront vous permettre de calculer votre indicateur de performance. Je prends un exemple. Si ici je veux calculer le taux d'atteinte de l'objectif, par exemple, c'est un KPI que je choisis comme ça de façon banale, le taux d'atteinte de l'objectif. Alors dans ce KPI, j'ai deux paramètres qui interviennent. Il y a la réalisation du chiffre d'affaires, il y a l'objectif en termes de chiffres, en termes de montant. Alors pour avoir ce taux, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement le ratio entre le montant réalisé et ce qui a été prévu, multiplié par 100.
Donc si je n'ai pas l'information, si je n'ai pas ce paramètre chiffre d'affaires, je ne peux pas avoir l'indicateur appelé taux d'atteinte de l'objectif. Je ne peux pas l'avoir, c'est impossible. Donc rassurez-vous toujours, après avoir choisi vos KPI, est-ce que les paramètres qui me permettent de calculer ce KPI ou ces KPI là seront à ma disposition? Si c'est le cas, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, vous devriez ici vous poser des questions par rapport à votre indicateur que vous avez choisi. Ok? Donc, il est important d'identifier ces paramètres après avoir choisi l'indicateur clé pour le suivi de la performance. Par activité, il existe une multitude d'indicateurs. Donc, il faudra identifier ceux qui pourront vous être utiles. Ne choisissez pas l'indicateur performance de façon banale ou aléatoire. Identifiez vos KPI en fonction de l'objectif lié à l'activité. Ok. Donc, une fois vos KPI en place, vous devez préparer votre base de données sur Excel pour collecter les données. Je vous ai dit ici, quand vous identifiez votre indicateur de performance, vous devriez vous poser la question, est-ce que je peux avoir les paramètres qui pourront me permettre de calculer ce KPI? Si oui, alors comment vais-je donc faire pour mettre à jour ces paramètres? Pour mettre à jour ces paramètres, je dois ici créer un tableau ou une base de données qui pourra me permettre ici de pouvoir mettre à jour automatiquement mes informations liées aux paramètres de mon KPI. Ok? Voilà. Donc, un instant, je vais accepter quelqu'un qui est en train de demander l'accès. Un instant, s'il vous plaît. Bon, je vais lancer. Alors, donc, je dois ici. Ça, c'est l'état de la terre. Hein. La présentation. Accepter. Ok, c'est déjà lancé. Ok. Alors. Bien, ok. Donc, je disais ici, lorsque on a eu à identifier les paramètres qui pourront me permettre de calculer mon indicateur, je dois me poser la question, comment vais-je donc faire pour mettre à jour ces paramètres-là? Ok. Alors, pour mettre à jour ces paramètres, je dois créer une base de données dans Excel qui pourra me permettre d'actualiser au fur et à mesure mes paramètres. Et une fois que mes paramètres s'actualisent, mon indicateur lui aussi s'actualise. D'accord? Bien. Alors, n'oubliez pas, l'objectif de ce programme est de vous permettre d'identifier vos indicateurs de performance et de pouvoir les mettre à jour de façon automatique. Ok? Clair et automatique. Bien. Ok. Maintenant, quels sont les exemples des objectifs liés au KPI? Parce que depuis, on est en train de parler d'objectifs avec des KPI rattachés aux objectifs. Donc, on va prendre quelques exemples. Par exemple, je vais ici dire au niveau du domaine judiciaire, je prends un objectif par exemple ici qui est de rendre les décisions dans des délais raisonnables en matière civile. Ça, c'est un objectif. Maintenant, comme KPI qu'on a eu à identifier, délai moyen de traitement des procédures par type de juridiction. Ancienneté moyenne du stock par type de juridiction. Donc, voici nos deux types d'indicateurs qui sont directement reliés à cet objectif. Bon, notre objectif, on dira ici, assurer aux usagers et aux collectivités locales un service de qualité dans la délivrance des autorisations d'urbanisme. Alors comme KPI, taux de satisfaction des élus recueillis dans le cadre d'une grille d'appréciation identifiant des critères spécifiques à l'instruction des actes pour l'application du droit des sols. Alors, quand j'ai un KPI comme ceci, je me demande quels sont les paramètres que je dois utiliser pour pouvoir calculer ce KPI. Et une fois que j'ai ces paramètres-là, je peux maintenant me permettre de créer une base de données pour pouvoir les loger à l'intérieur. Et au fur et à mesure que ma base de données se met à jour, mon KPI aussi s'actualise. Ok.
Donc ça, c'est juste un exemple que j'ai choisi pour vous montrer un peu comment on a pu relier certains KPI aux objectifs. Alors, je vous ai expliqué précédemment l'importance, bon, je ne vous ai pas encore dit réellement la nécessité, pourquoi relie-t-on déjà les KPI à un tableau de bord, pourquoi identifie-t-on les paramètres liés au KPI et pourquoi mettons-nous en place, pourquoi mettre en place une base de données pour actualiser les paramètres. En fait, pour répondre à ces différentes questions que je viens de me poser, on va voir, je vais répondre à cette question à travers cette question. Quelle est la nécessité de lier ces indicateurs clés de performance à un tableau de bord? Parce que l'objectif ici, c'est de pouvoir mettre en place un outil qui pourra vous permettre de choisir soit la période, soit la direction, le département et avoir vos indicateurs de performance qui s'actualisent au fil du temps. Ok? Bien. Alors, le tableau de bord est un outil de pilotage. Pour commencer, il est important de suivre avec le temps ces KPI afin de prendre des décisions à l'immédiat. Alors, lorsque vous mettez en place une base de données qui prend en compte les paramètres de vos KPI, l'objectif ici, c'est d'utiliser la base de données pour mettre aussi en place un tableau de bord. Et ce tableau de bord ici pourra donc présenter de façon claire vos indicateurs que vous aviez choisis. C'est dans ce tableau de bord que vous aurez ici la mise à jour de vos indicateurs de performance. Donc, au fur et à mesure que vous renseignerez ici des données dans la base de données, vous aurez dans un visuel clair du tableau de bord la mise à jour de vos indicateurs de performance. Je vais accepter quelqu'un. Voilà. Voilà. Donc, vous aurez ici la mise à jour de vos indicateurs de performance. Donc, j'ai identifié mes KPI, mes paramètres, j'ai mis en place une base de données qui me permet de collecter mes données et une fois que j'ai donc fait ici, je mets en place un outil qui est appelé tableau de bord qui me permettra d'apprécier mes indicateurs choisis. Voilà ici l'importance de relier ces indicateurs à un tableau de bord parce que lui, il te donnera la possibilité de choisir ici la direction, l'activité, en fait les dimensions que vous avez désignées pour pouvoir contrôler la performance. Il vous permettra de choisir cela en un seul clic et voir l'évolution de vos indicateurs de performance. Ok? Alors, la liaison des KPI à un tableau de bord se fait via les paramètres de ces derniers dans la base, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Après la mise à jour des données dans la base de données, il est facile de suivre des KPI à jour en cliquant sur un élément du segment du tableau de bord. Je vais vous montrer un exemple après cette présentation, un tableau de bord qu'on a mis en place et qui est directement lié au KPI. Vous verrez la nécessité de lier ce KPI à un tableau de bord. Alors à l'intérieur, vous pouvez choisir la date, la direction, la composante, les principes, les points d'attention, les régions, les commerciaux, les prospects, peu importe la dimension que vous souhaitez analyser, vous avez la possibilité d'analyser vos informations grâce aux dimensions intégrées dans votre tableau de bord. Alors, dans un tableau de bord, nous pouvons suivre à tout moment le comportement de nos KPI. Par contre, si le suivi des KPI se fait à travers des tableaux simples, il y en a qui ont l'habitude de faire des tableaux sur Excel. C'est-à-dire, il faut un tableau, ils mettent des paramètres de KPI et à chaque fois qu'ils mettent à jour les informations, ils viennent écraser les anciennes données par des nouvelles données. Soit d'autres créent des feuilles. Ils créent voire 10 feuilles, 15 feuilles, soit 60 feuilles parce qu'ils veulent renseigner peut-être par jour, par mois ou par semestre les informations différentes. Et ils ont du mal à suivre de façon cumulée l'indicateur clé de performance. Donc c'est pourquoi on vous dit ici, lorsque vous avez identifié vos KPI ou paramètres, vous devez créer une source ou bien deux sources. Ça dépend ici de comment vous avez disloqué vos analyses. Soit une source, soit deux sources, mais vraiment créer une base de données où vous mettrez à jour au fur et à mesure vos informations concernant liées aux paramètres. Autant pour moi. Donc je vais relire cette phrase parce que ça m'a beaucoup marqué. Par contre, si le suivi des KPI se fait à travers les tableaux simples où à tout moment il faudra remplacer les informations par les anciennes ou créer une autre feuille Excel pour la suite de données,
vous aurez énormément du mal à suivre convenablement vos KPI. Donc, si vous voulez dès à présent, actualiser vos indicateurs de performance, vous devez ici vous demander, est-ce que j'ai des paramètres qui mettent à jour mes KPI? Si oui, comment les intégrer dans ma base de données? Monsieur, activez votre micro, c'est bon. Ah, ok, un instant. Ok, merci Nachid. Alors, comment donc ici mettre à jour mes données dans ma base de données pour que je puisse apprécier mes KPI? Alors, je vais vous montrer ici quelques représentations des KPI. Voilà. Sur Excel, vous pouvez ici utiliser des graphiques pour faire des petites représentations. Je parle de représentation. Par exemple, ici, on a un thermomètre qui peut être relié à un indicateur qui suit ici le taux, sur le taux de progression, sur le taux d'atteinte de l'objectif, sur le taux de réalisation, taux de satisfaction. Donc au fur et à mesure que le taux varie, vous aurez ici votre entonnoir qui va, votre thermomètre qui va aussi varier. Là j'ai ici la signalisation. Au feu jaune, on n'est pas bon. Au feu vert, on est bon. Au feu rouge, on n'est pas bon. Voilà. On a aussi le cylindre qui montre aussi le niveau d'atteinte par rapport à l'objectif. Et là, on a le widget qui vous dit réellement ce qu'on a eu à faire comme réalisation. Et il vous donne le taux de variation si on a augmenté par rapport à l'objectif ou si on a diminué. Ok? Donc, voici en quelque sorte un visuel où les indicateurs ont été représentés par des graphiques et on peut facilement les apprécier. Donc je vais vous montrer ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer ici, je pense que vous allez voir cela, un outil qu'on a mis en place pour que vous compreniez mieux ce que je vous ai expliqué. Ok, un outil qu'on a mis en place et qui est relié à nos indicateurs de performance. Par exemple, ici, je vais vous lister quelques KPI qu'on a identifiés. Le taux de lead, bon, eux ici, ils ont pour activité, c'est une entreprise commerciale. Ok, c'est un cas pratique, une entreprise commerciale. Je vais donner le nom parce que bon, étant donné que les deux ne sont pas réels, une entreprise commerciale. Donc ici, ils convertissent des visiteurs en clients. Voilà. Donc il y a le taux de lead, taux de visiteurs, taux de visite, taux de conversion en lead, taux de nouveaux clients. Donc voici ici mes 4 indicateurs de performance. Alors pour les représenter, j'ai eu à utiliser ici une forme, c'est-à-dire un graphique très avancé pour montrer le niveau d'atteinte de l'objectif en fonction de ces différents taux. D'accord? Et si j'ai choisi par exemple ici, dans mon segment, puisqu'on vous a dit, voici l'importance de lier un tableau de bord au KPI, on peut choisir en cliquant sur une dimension mois ou période, on a la variation automatique ici de nos indicateurs de performance. Voilà. Je prends par exemple le mois de février et j'ai aussi pour ce mois de février variation de mes KPI. Donc mes KPI varient en fonction de l'information que je souhaite avoir. Mais si vous n'avez pas lié vos KPI à un tableau de bord, vous aurez vraiment du mal à avoir ce type d'information. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans 10 fichiers ou dans 10 feuilles, auront du mal à mieux prendre des décisions par mois, par semaine et sur un coup. C'est-à-dire quand je dis sur un coup, sur un coup d'œil. Ok, ceux qui ont l'habitude de disloquer les informations dans plusieurs feuilles ne pourront pas facilement prendre des décisions en cliquant sur telle ou telle information. Voilà. Donc, plus en bas, nous avions aussi par commercial, par exemple ici, j'ai le niveau d'atteinte des objectifs par mois. Je peux choisir ici l'année, le mois de janvier, par exemple, et j'ai le niveau d'atteinte de l'objectif du mois de janvier. Et pour ce mois de janvier, j'ai ici le feu vert qui veut dire effectivement, je suis à 84% d'atteinte de mon objectif. Donc ça veut dire que c'est bon par rapport aux prévisions. Donc j'ai dépassé ici bref, ici j'étais comme si j'étais à 700 000, j'ai eu à faire ici 500 000. Donc on est quand même bon. 84%, on est quand même bon. On se rapproche quand même de l'objectif. Donc j'ai mon feu vert. Ok. Donc par mois,
j'ai la variation de mes KPI qui sont représentés par des graphiques sur Excel avancés. Donc je suis mes indicateurs de performance à travers mes dimensions d'analyse dans mon tableau de bord. Et tout cela, du moins les informations que vous avez vues précédemment, tout cela provient d'une base de données ou de deux bases de données. Vous voyez qu'ici j'ai regroupé par mois, je n'ai pas créé plusieurs feuilles. Par mois, j'ai regroupé mes informations ou encore du moins mes données. Et j'étais aussi appelé à créer une autre base de données parce que je voulais analyser d'autres indicateurs de performance. Et j'ai réussi à trouver les paramètres qui pourront me permettre d'avoir ces indicateurs-là. Ce sont ces paramètres que j'ai regroupés ici dans un autre tableau pour avoir mon visuel. Ok? Donc, voici l'importance de relier vos indicateurs de performance à un tableau de bord parce qu'à chaque fois, vous aurez la possibilité de choisir le mois, la période, la semaine et d'avoir un visuel qui vous donne ici des informations claires sur vos indicateurs que vous avez choisis. Et vous pouvez savoir si effectivement l'objectif qui a été identifié est atteint ou pas, ou en cours d'atteinte. Ok. Donc voici en quelque sorte un outil lié aux indicateurs de performance dont on a utilisé ici quelques représentations sur les KPI pour réaliser ce prototype. Donc voilà. Donc pour ceux-là qui pourront ici valider, parce qu'on a une formation qui a lieu samedi prochain, 24, verront comment mettre en place tous ces indicateurs de performance. On a comment monter cela déjà premièrement, qui constitue 50% de la formation. Et à la fin, nous ferons maintenant ce tableau de bord, puisque c'est ça l'objectif, de vous permettre de mettre en place votre outil. Et vous verrez comment mettre en place ce tableau de bord sur Excel et plus tard voir comment lier vos indicateurs en fonction de votre activité à un tableau de bord. Mais comme vous avez ici eu le temps de répondre à l'invitation par rapport à ce webinaire, ensemble, nous allons monter juste cette représentation qui est le thermomètre sur Excel. Donc on va essayer ensemble de travailler sur Excel et voir comment cela peut varier. Mais avant de le faire, je vais d'abord revenir vers vous et on va prendre juste 5 minutes pour les questions-réponses avant d'entrer maintenant dans le volet pratique et voir comment réaliser ce thermomètre. Donc je reviens vers vous. Ok, donc s'il y a des questions, je reste à l'écoute. 5 minutes. Oui, Nachid, je t'écoute. Monsieur, j'ai une question en ce qui concerne les données. Oui. Ce sont des données prévisionnelles ou bien réelles? Allô Nachid, je n'ai pas suivi, hein? Oui, monsieur, j'ai dit que les données, ce sont des données prévisionnelles ou bien réelles? Ah, c'est les données prévisionnelles et réelles. Les deux. Les deux, d'accord. Qui nous donne une question? C'est tout? Seulement Nachid? Qui nous donne une question? C'est tout? Ok, bon. Je me dis que le message est passé. Si tout le monde a compris le but. Donc, si tout le monde a bien compris, on va donc passer ici à la pratique. Donc, ceux qui ont déjà la machine ouverte, c'est une très bonne chose. Ceux qui ne l'ont pas, vous devez absolument le faire parce qu'on va lancer directement avec la pratique pour voir comment monter un thermomètre qui nous permet de mesurer un indicateur en fonction de l'évolution. Ok. Très bien. S'il n'y a pas de questions, là, je vois que tout le monde est OK. Et je suis très content si tout le monde est OK. Alors, je vais lancer la présentation. On va se diriger sur Excel. OK.
Très bien. Alors, on va utiliser sur Excel. Ok. Donc si vous avez déjà un fichier Excel ouvert devant vous, c'est une très bonne chose. On va réaliser ensemble ici un thermomètre. Alors pour commencer, je vais d'abord supprimer ça. Hein. Je suppose qu'on a rien. Ok. On va saisir déjà. On va supposer, on va mettre ici réalisation. Réalisation. Je mettrai ici taux de réalisation, taux d'atteinte de l'objectif, par exemple. Voilà. C'est-à-dire ici, surtout ce calcul en faisant ce qu'on a réalisé par rapport au budget. Ok. Donc je pourrais mettre ici, budget. Je vais mettre la budget. Là, je vais mettre réaliser ce que j'ai réalisé. Ok. Donc là, je peux mettre par exemple là, je vais dire ici, disons 8 millions. Et disons qu'on a réalisé ici 6 millions. Voilà. Alors là, je vais mettre mon taux d'atteinte d'objectif. Ici, je vais mettre la cible qui est 100%. Je mettrai ici la cible. Puisque l'objectif c'est d'atteindre le budget, voire dépasser le budget. Alors au niveau de mon indicateur taux d'atteinte de l'objectif, je vais insérer un calcul. Donc je vais cliquer sur égal. Je choisis le montant réalisé divisé par le budget. Ok, je tape entrée. Là il m'affiche 0,75. ok. Alors je vais transformer ce pourcentage là, parce que le format n'est pas correct. Je vais mettre ici dans l'onglet, je clique là dans l'onglet accueil, je mets 100%. Ici dans pourcentage, tant pour moi. Là il met ici 75%. On a 75% par rapport à l'objectif. Alors la cible ici c'est quoi? C'est 100%. Donc je veux atteindre 100%. Donc dans ma cible je dis 100%. Je mets ici en pourcentage. Il mettra ici 1000%. C'est pas ça que je veux tout simplement 100%. Voilà. Donc mon objectif c'est de pouvoir atteindre les 100%. Ok. Et pour avoir 100%, il va falloir que je puisse réaliser les 8 millions. Vous voyez? Bien. Ou je peux dépasser 100%, il n'y a pas de problème. Hein? Mais je dois atteindre les 100%. Alors je mets par exemple ici, je remets mes 6 millions. Voilà, je remets mes 6 millions. Voilà, mes 6 millions. Ok. Alors, je vais un peu séparer. Je vais séparer ici ce taux avec la cible. Je vais juste prendre cette plage comme ceci. Je me déplace vers la droite. Comme ceci. Voilà. Là. Alors, je vais cliquer sur 100%. Dans l'onglet insertion, je vais insérer ici, dans le volet, dans le groupe graphique. On va choisir ici ce type de graphique par exemple. Ok, histogramme empilé 100%. Ça c'est la première étape. Alors, dès que j'ai choisi mon graphique, je vais le mettre un peu de côté comme ça. Je vais faire un clic droit dans ce graphique. Je fais un clic droit. Je clique sur sélectionner les données. Comme ça. Dans le bouton ajouter, je vais ici effacer ce qui est à l'intérieur dans de la série. Je clique sur mon taux, mon indicateur, ou encore la valeur de mon indicateur. Voilà, c'est mieux. Je dis OK. OK. 2 fois. Voilà, j'ai un graphique comme ceci. Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire un clic droit sur ce graphique, d'en mettre en forme une série de données. Je viens ici dans l'option axe secondaire, je vais cocher axe secondaire, comme ceci. Alors une fois que j'ai coché axe secondaire, je vais cliquer
sur l'axe vertical. Dans le volet où il y a le remplissage et non, plutôt dans l'option axe, pardon, excusez-moi, option axe, je vais prendre ici, est-ce que je vais accepter? Ok, je l'accepte. Ok, accepter. Bien, dans l'onglet ici, voilà. Donc ici, minimum, je remets ça à 0, maximum, je renvoie à 1. Je tape entrée, donc je remets minimum 0%, maximum 100%. Là aussi je fais pareil, minimum ici dans ce volet, option d'axe, minimum 0%, maximum 100%. Là je vais mettre 1, entrée, voilà. Alors, dès que j'ai changé ici mes différents axes, 0, 100%, 0, 100%, ici, dans option d'axe, d'accord? Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais cliquer sur mon graphique. Là, je fais un clic droit, voilà. Mettre en forme série donnée. Je vais ici, en termes de largeur d'intervalle, je vais renvoyer cela à 500. Je clique sur mon premier, je renvoie à 500 et je clique sur le second, je renvoie aussi à 500. D'accord? Donc, je clique sur mes deux types de graphiques. Dans mon option de série, je renvoie la largeur d'intervalle à 500 et dès que c'est fait, je clique sur l'axe des abscisses, toujours dans mon option d'axe. Je vais ici cocher sur les graduations. Je coche sur les graduations. Voilà. Alors, dès que c'est fait, maintenant, je clique sur le mon premier bâton. Dans mon remplissage, il y a remplissage uni. Je clique sur remplissage uni. Je choisis une couleur. Je choisis cette couleur, un bleu-gris. Voilà. Et je réduis la transparence comme ceci. Je renvoie la transparence au moins à 80% ou 70%, ça dépendra de vous. Voilà, 80%. Bon, disons, mettons ça à 70%. Voilà, 70%. Alors, si je veux changer la couleur de mon thermomètre, je peux faire un clic droit. Je choisis ici. J'ai deux séries, série 2 et série 6, la série 2, et je choisis la couleur rouge. Par exemple, si je veux changer la couleur de mon thermomètre, couleur rouge. Voilà. Donc, dès que c'est fait maintenant, tout simplement, je fais la mise en forme. C'est-à-dire ici, je vais enlever le remplissage, comme ceci, aucun remplissage, sans contour. Je vais ici, dans mon option plus, avancée de mon graphique, décocher quadrillage. Je vais ici cliquer sur l'axe vertical et appuyer sur Delete, la touche qui se trouve dans mon clavier. Je supprime l'axe vertical et aussi je cherche à supprimer ceci. Voilà. Alors on est presque arrivé, hein, on n'est pas encore arrivé, on est presque arrivé. Là, il va falloir que je représente un petit cercle en bas comme un thermomètre, vous m'en dites, pour pouvoir représenter mon taux, qui est mon indicateur. Alors, je vais dans l'onglet Insertion, le groupe Illustration. Je vais choisir ici une forme ellipse. Je dépose là comme ça. Voilà. Dès que c'est fait, je mets la même couleur que mon thermomètre. J'enlève les contours. Voilà. Ça c'est deux. De deux, je vais aussi choisir une autre forme qui est un rectangle. Je vais déposer ce rectangle juste comme ceci. Un petit carré là, comme ça, un petit support. Et je vais aussi appliquer la même couleur. Voilà. Comme ça.
Là, je vais retirer, je clique dessus, je vais retirer les contours. Voilà. Je vais un peu diminuer ça comme ça pour que ça soit net avec mon thermomètre. Ok. Très bien. Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je vais faire ici, je vais grouper et je vais cliquer sur mon graphique. Je clique sur la touche contrôle. Je clique sur mon rectangle et sur ma forme. Je fais un clic droit dans grouper, je groupe. Je peux déjà me déplacer comme ça. Ensuite, maintenant, je vais placer l'étiquette qui va ici représenter la valeur de mon indicateur de performance. Ici, comme ça, je vais retirer déjà à l'intérieur le remplissage, aucun remplissage et sans contour. Dès que c'est fait maintenant, je maintiens ma zone de texte active. Dans la barre de formule, je tape égal et je choisis ici mon indicateur, la valeur de mon indicateur. Voilà, je tape entrée et je cherche donc ici à centrer la valeur de mon indicateur. Je mets la police. Voilà, je commande la taille. Voilà, et je peux encore faire un dernier groupage. Je clique sur le premier groupage, je fais un contrôle, je clique sur la valeur de mon KPI, clic droit, grouper, voilà. Et lorsque j'ai ma valeur qui change, par exemple, supposons qu'on a réalisé 70 millions ou 7 millions, on grimpe à 88%. Si par exemple je réalise 1 million, on descend à 13%. Si je vais par exemple ici réaliser 7 millions 500 000, on monte à 94%. Donc voici déjà un élément qui vous permet qui représente en fait votre indicateur de performance ici, qui est le taux d'atteinte de l'objectif. Et bien évidemment, vous pouvez ici insérer ici le nom de votre indicateur, comme ceci. Voilà. Juste ici, ça c'est mon indicateur appelé taux d'atteinte de l'objectif. Voilà. Comme ceci. Là, je peux retirer le remplissage. Je retire le contour. Voilà, et j'ai mon indicateur. Voilà, c'est un objectif. Je peux mettre en gras, je peux agrandir comme ça. Voilà, tout simplement. Donc voici mon indicateur que j'ai représenté. Voilà, je peux grouper encore ceci. Grouper. Voilà, donc voici mon indicateur que j'ai réussi à représenter sur Excel, qui me montre ici le taux d'atteinte de mon objectif. À chaque fois que mon paramètre qui est ici, la valeur réalisée, change. Et cette valeur réalisée, vous pouvez la voir dans une base de données. Vous avez créé une colonne qui vous permet de récupérer les montants, soit par mois, soit par semaine, soit par année. Et vous avez réalisé ici des tableaux croisés dynamiques. Les informations, c'est-à-dire le taux, ce taux-ci doit provenir de ce montant par rapport au budget. Et ce montant doit provenir d'un tableau croisé dynamique. Alors, une fois que vous avez donc ici ce montant à l'intérieur qui est lié au tableau croisé dynamique, à chaque fois que vous allez renseigner les données dans la base données, vous aurez les montants à jour dans la base données, et au même moment, quand vous viendrez dans l'onglet données, actualiser tout, vous aurez vos tableaux croisés dynamiques qui vont s'actualiser, et automatiquement votre thermomètre pourra aussi s'actualiser. Donc ça veut dire que si on a mis à jour les données de la base donnée et qu'on est à 6 millions par exemple, et automatiquement vous aurez votre thermomètre qui pourra s'actualiser. Et ce thermomètre ici, vous ne le présentez pas comme ça, vous devez ici préparer un visuel ou encore un tableau de bord qui vous permettra de mettre en exergue
vos indicateurs de performance grâce à ces différentes représentations. Donc voici un peu un exemple d'un KPI qu'on a essayé de représenter sur Excel à travers des graphiques tellement avancés où on peut à chaque fois avoir le changement des montants et on a ici le montant réalisé dans notre thermomètre. Voilà, donc voilà en quelque sorte mon KPI que j'ai réussi à représenter sur Excel. Ok, et pour d'autres, pour ceux qui vont répondre présent à la formation qui aura le samedi le 24, pourront non seulement monter ce thermomètre, mais aussi monter sur ces 3 derniers thermomètres, c'est-à-dire ces 3 derniers comment dirais-je, représentation, signalisation, cylindre et widget. Une fois que c'est fait, vous pouvez donc ici en ligne avec moi ou en présentiel monter ce tableau de bord. Et à la fin de la formation, vous aurez ce support de cours qui vous expliquera comment monter par type d'indicateur ces représentations. Voilà, donc il vous dit déjà ici que pour monter ceci, il y a 50 pages qu'il va falloir lire. C'est pas compliqué. Voilà, donc par type de représentation, vous avez ici les explications qui ont été faites en fonction de comment vous devez ici les monter. Ce n'est pas compliqué, c'est des images avec bref, tout ce qu'on a réalisé là, ok, tout ce qu'on vient de faire là, c'est comment mettre en place, vous voyez, tout ce que je viens de faire, c'est dans votre support de cours. Et ce support de cours représente 50% de votre formation. Et une fois donc que vous aurez mis en place ces indicateurs, nous allons directement passer à la mise en place du tableau de bord qu'on fera forcément en ligne ou en présentiel pour ceux qui veulent travailler en présentiel. Voilà. Donc pour ceux qui travaillent en présentiel, on le fera ici en ligne ou en présentiel. Donc vous aurez déjà, avant l'avantage que vous aurez, c'est quoi? C'est que vous aurez déjà ce document. Mais ceux qui assistent à ce webinaire gratuit ne peuvent pas avoir ce document. Déjà, c'est une présentation que je vais apporter dessus. Vous ne pouvez pas voir ce document. C'est uniquement ceux-là qui vont répondre présent à la formation du 24 février, samedi prochain, qui s'étale sur 4 jours à hauteur de 90 000 francs seulement, payable en 2 tranches, si vous pouvez le faire. Voilà, et vous aurez la possibilité d'avoir ce document où vous pourrez monter vous-même vos KPI. Ok, vous devrez le faire, c'est la première mission déjà, c'est le premier devoir que vous allez ici mettre en place. Montez vous-même vos KPI. Et une fois que vous allez mettre en place vos KPI, vous aurez déjà atteint 50% de la formation. Parce que c'est ça l'objectif. Et dès que c'est fait maintenant, dans la formation, nous allons voir donc comment mettre en place cet outil. Ok, et vous mettrez donc plus tard, vous allez vous inspirer plus tard de comment on a réussi à mettre en place l'outil pour pouvoir mettre en place votre propre outil en fonction de votre activité. Et bien évidemment, à la fin, vous aurez ici votre attestation de formation qui certifierait effectivement que vous avez ici reçu d'autres compétences très avancées sur comment identifier les indicateurs de performance et les relier à un tableau de bord. Donc déjà, merci beaucoup pour votre participation. S'il y a d'autres préoccupations, d'autres échanges, je répondrai favorablement. Je tiens encore à rappeler ici qu'il y a une formation qui est prévue samedi le 24 février sur ce thème à hauteur de 90 000 francs. Et l'avantage que vous aurez, c'est ce document et aussi la formation en ligne pratique sur la mise en place du tableau de bord. Ok, et ce document, vous devriez l'exploiter et mettre en place vos indicateurs avant de passer à la mise en place du tableau de bord. Donc, si vous avez reçu le document et que vous avez participé à la formation, vous avez reçu le document et que vous n'avez pas mis en place ces différents éléments-ci, vous ne pouvez pas continuer parce que vous-même regardez, dans le tableau de bord, il y a déjà cela à l'intérieur. Donc, vous devez déjà premièrement avoir ce support et construire déjà vos KPI avec ce support. Après donc cela, on reviendra en ligne pour ensemble utiliser vos KPI déjà construits dans Excel pour qu'ensemble on essaie de les mettre dans un tableau de bord. Donc sans ces représentations, on ne peut pas passer à la phase suivante. Donc je fais juste un petit rappel pour ceux qui vont répondre présent à la formation qui aura le 24 février en ligne ou en présentiel pour ceux qui sont intéressés. Voilà.
Donc, déjà merci. Je reviens vers vous. Si vous avez des préoccupations. Un lien, forcément un lien pour ceux qui veulent s'enregistrer, pour ceux qui veulent participer à la formation, vous sera communiqué. Je vais l'envoyer par mail, ok, ou encore dans le groupe de formation, là, les groupes WhatsApp où vous vous trouvez. Si ça vous intéresse, vous enregistrez et nous reverrons encore le 24 février. Alors, j'attends donc des questions-réponses. S'il y a des questions-réponses, on essaie d'échanger. Si c'est tout, s'il n'y a pas de questions-réponses, je pourrais clôturer la séance avec un mot de la fin. Donc, questions-réponses, il y en a. Allô, est-ce qu'il y a des questions? T'as pas de questions? Ok. Adodo est satisfait. Si vous avez été satisfait, vous pouvez tout simplement envoyer un petit pouce ou un petit coucou. Voilà, Nachid dit super. J'ai déjà eu la réaction de Nachid. J'ai eu pour Adodo. Est-ce que les autres? Oui. Boubacar. Boubacar, une question? Est-ce que Boubacar, bon, si tu n'arrives pas à t'exprimer, tu peux envoyer un message, hein? Ah bon, apparemment il y a un problème de connexion pour les réseaux. Ok, bon, si tout le monde a été satisfait, déjà je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. Et pour la suite, je reste suspendu à vos réactions via les enregistrements qui seront faits à travers le lien que je vais aussi vous communiquer. Et on verra la suite au niveau de la formation vraiment pratique pour vous permettre aussi de réaliser votre outil et de lier vos KPI à votre tableau de bord. Ok. Donc je pense que tout le monde est ok. Voilà. OBCL est parfait. C'est parfait pour OBCL. Gilbert, est-ce que Gilbert c'est bon pour Gilbert? Viannel aussi, est-ce que c'est bon? Ah d'accord, super. Ok, même pour Gilbert aussi c'est bon. D'accord. Bon, merci beaucoup pour votre participation. J'espère que cela vous a apporté beaucoup de choses dans vos réflexions, dans votre façon de choisir vos KPI, dans votre façon de pouvoir analyser vos informations. Voilà. Merci aussi Nachid. Merci aussi pour ta participation à ce webinaire. Alors, ok, très bien, super. Alors, merci pour tout le monde, merci à vous et je vous dis à très bientôt et rendez-vous pour ceux qui seront à cette séance de formation le 24 février. Merci pour votre présence, merci pour votre réaction et merci pour votre attention. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.